continuer sur mon thème. Vous savez, depuis plusieurs mois, nous parlons des combats de la vie. La vie est faite de combats. Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qu'il faut... c'est-à-dire, on ne doute plus de ça en fait. C'est une réalité. La vie est faite de combats. Vous allez faire face à des combats, pour certains, très difficiles. Pour d'autres, moins difficiles. Pour d'autres, multiformes. Pour d'autres, multifacettes. Pour d'autres, avec plusieurs tentacules. Pour d'autres, avec plusieurs têtes. Tu vas faire face à des combats qui ont des têtes qui sont dans plusieurs choses. C'est pourquoi comprendre ce sujet est important et va t'aider à avoir les rudiments, les armes nécessaires. Parce que je vous le dis, frère, quand vous voyez quelqu'un qui tient la route, il y a des combats qu'il gagne au quotidien. Quand vous voyez quelqu'un qui marche, il faut bénir Dieu, il y a des combats qu'il gagne au quotidien. La vie n'est pas simple. Regarde ton voisin, dis-lui, la vie n'est pas simple. Ah oui, c'est pas blanc-noir. Non. C'est souvent plus compliqué que ce qu'on le croit. Il y a des personnes qui font face à des combats que eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer. Ils posent la question au Seigneur, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma vie peut faire face à de tels combats alors que j'ai été toujours quelqu'un de bien? J'ai été toujours quelqu'un de gentil. Il y a des sœurs. C'est pourquoi ce matin, je veux vraiment que nous ayons beaucoup d'humilité les uns vis-à-vis des autres pour pouvoir avoir de la compassion parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent réellement. Il y a des gens qui n'ont pas cherché la position qu'ils occupent aujourd'hui. Il y a des gens, des sœurs, on peut rire du sketch, mais ça veut tout dire. Voilà des sœurs qui se sont préservées, qui ont tout fait, qui tombent sur des gens et qui bousillent complètement leur destinée et qui leur donnent des cancers, des ulcères au quotidien. Il y a des sœurs qui ont passé leur vie à dire « Seigneur, voilà ce que je veux », mais qui ont eu tout le contraire de ce qu'elles ont toujours voulu. Pourquoi la vie est ainsi faite? La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas empêcher la tempête de venir, mais vous avez au moins la responsabilité sur la construction de vos fondations. Parce que Jésus a dit, la tempête viendra, mais il y a deux maisons. L'autre n'a pas tenu, l'autre a tenu. Qu'est-ce qui a fait la différence? Les fondements. Donc, il y a au moins une responsabilité que tu as, bâtir tes fondements de telle sorte que quand les problèmes viendront, même si elles sont difficiles, qu'elles n'arrivent pas à t'emporter. Voilà la raison de l'étude que nous sommes en train de faire. Et on a dit beaucoup de choses. On a commencé par parler des combats du cœur. Parce que le thème général, c'était les combats que vous ne devez jamais perdre. Parce qu'il y a des combats que tu peux te permettre de perdre. Tu peux perdre le combat contre « Ah bon, mes cheveux ne poussent pas, je veux que ça pousse. » Et puis tu as tout fait, ça ne pousse pas. Tu peux te permettre de perdre un tel combat. Tu peux perdre le combat. Bon, il y avait un ami, bon, j'ai tout fait pour le récupérer, je n'arrive pas à le récupérer. Il m'a laissé, il n'est plus mon ami. Tu peux perdre ce combat. Mais il y a d'autres combats. Il y a des combats qu'on ne perd pas. Quand tu les perds, tu peux perdre la vie. Oui. Et donc, vous voyez que ces enseignements-là, c'est vital. C'est tellement vital. Et on a commencé par le combat du cœur. On a vu que le cœur, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les directions de la vie. Donc, les directions que la vie imprime viennent du cœur. Et si vous laissez Satan infiltrer votre cœur, c'est foutu. Je dis c'est foutu. Et Satan travaille chaque jour pour infiltrer les cœurs. Combien de gens qui sont complètement dans l'amertume, qui sont complètement perdus parce qu'on perdu le combat du cœur. Alléluia. On a parlé en deuxième position de combat de quoi? Contre l'identité. Tu ne peux pas te permettre de perdre le combat contre l'identité. Parce que le combat de l'identité, c'est le combat de la recherche de Dieu. Parce que c'est en découvrant Dieu qu'on se découvre. Donc aucun homme ne peut se découvrir s'il ne découvre pas qui est Dieu. Vous voyez que c'est un combat tellement subtil et tellement vital. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, il y a des combats que tu ne peux pas gagner. Je te le dis. Jésus aurait pu perdre son combat. S'il avait échoué lorsque Satan l'a rencontré sur la montagne pour lui dire voilà, il savait qui il était. Je prie que Dieu te donne de la lumière sur ton identité au nom de Jésus. Mais elle viendra dans ta quête de savoir qui est réellement le Dieu que je sers. Amen. Ensuite, on a parlé du combat sur le péché.
Le combat sur le péché, on l'a décliné en 3 points que nous sommes en train de voir jusqu'à maintenant. On a dit numéro 1, de l'argent, et j'ai parlé du sexe opposé. On a déjà parlé sur l'autorité, le combat contre l'autorité. On a parlé sur le combat contre l'argent ou la cupidité. On a dit que c'est des choses qu'il faut faire très attention parce que c'est des combats importants. La Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Ça veut dire que l'argent est quelque chose de très délicat. Il faut gagner ce combat-là. Il faut faire attention à son cœur pour ne pas entrer dans la cupidité. On a parlé de tout ça. Et nous sommes sur le combat contre l'autorité. Et dimanche dernier, nous avons décliné un certain nombre de choses concernant l'autorité. Je rappelle juste ce que j'ai dit dimanche pour permettre à ceux qui sont présents de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Sur le combat contre l'autorité, nous avons dit que l'autorité venait du mot exousia, qui veut dire simplement pouvoir légitime que Dieu confère à un homme. Alléluia. Et cette autorité-là, on a dit toute autorité vient de Dieu et l'autorité émane de Dieu. On a dit que l'autorité représentait Dieu et que tout enfant de Dieu qui vit fera face à l'autorité. L'autorité a 4 structures de base. Numéro 1, la famille. Est-ce qu'on peut dire avec moi la famille? Tu rencontreras l'autorité dans la famille. Ta responsabilité, c'est de comprendre que l'autorité déléguée dans la famille est aussi l'autorité de Dieu, parce que Dieu est derrière toute autorité qu'il institue. Romains 13, on l'a dit. Donc, en tant que croyant, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que ce sont tes parents que tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Tu peux bousiller ta vie en ne respectant pas ton père, ta mère et ceux qui ont le droit d'aînesse sur toi. C'est la même chose. C'est la même chose, parce que Dieu soutient son autorité. On a parlé également de la deuxième structure de base de l'autorité. On a parlé des gouvernants ou de l'État, nos autorités qui nous administrent. On a dit que c'est également des autorités établies par Dieu. Il dit, j'ai établi le législateur pour dire le droit. Donc, toute autorité gouvernementale, ministre, roi, gouverneur, toutes ces choses-là viennent également de Dieu. J'ai fait ce point. Si vous êtes membre de cette église, je ne veux pas qu'il soit trouvé dans votre bouche des gens qui parlent contre l'autorité, contre le gouvernement. On ne vous a pas demandé de les aimer. La seule chose qu'on vous demande, c'est de respecter le droit, la parole de Dieu. Que dit la Bible? La Bible dit, priez pour eux, afin que vous meniez vie paisible et tranquille. C'est une conséquence. Ça veut dire, si tu veux avoir la paix et vivre de façon paisible, tu dois prier pour ceux qui sont élevés en autorité et en dignité. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens n'ont pas leur vie élevée, n'ont pas des positions importantes dans la société parce qu'ils passent leur temps à critiquer le gouvernement, à critiquer le président. Je dis, c'est des choses qui sont interdites par la Bible. Les pasteurs qui le font, je ne sais pas dans quelle Bible ils lisent. Je ne sais pas où ils tirent leurs informations pour se comporter comme ça. Mais un homme de Dieu à la main doit avoir la main comme ça. La main du chrétien ne trie pas, elle bénit tout ce que Dieu installe, qu'importe la personne. Mais elle ne trie pas qu'il faut bénir. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on respecte les gens qui sont élevés. On peut ne pas être d'accord avec eux. Ils peuvent être des féticheurs. Quand tu vas à la mairie, là, le maire, là, tu demandes ça, s'il est chrétien, né de nouveau, il est musulman ou il est franc-maçon. Tu vas t'asseoir avec ta femme. Et c'est dans son franc-maçon ou bien soulard. Il prend son livre là, il dit, je vous déclare mari et femme. Et tu es content, tu fais ta bouche là pointue pour embrasser la femme là. Hein? Tu fais ça pointue pour l'embrasser. Pourquoi tu ne dis pas non? Tu n'es pas d'un de nouveau, ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Je vais faire le bisou quand on sera à l'église. Mon ami, tu prends carnet là, pourquoi? On te donne carnet, tu es là. Tu es content, tu prends photo et carnet. C'est un soulard qui a parlé. C'est un franc-maçon qui a parlé. Hein? Pourquoi tu es d'accord avec ce qu'il dit? Respectez les autorités. Parce que Dieu est derrière l'autorité qu'il est. Ensuite, on a parlé de l'Église.
qui est une autre structure de base de l'autorité. Dans l'église, il y a les pasteurs, il y a les anciens, il y a tout. Il faut qu'on soit soumis les uns aux autres. Quand tu vois quelqu'un qui a des cheveux blancs, si toi tu n'as pas, il ne faut pas l'appeler bonjour mon frère, bonjour tonton. Ce n'est pas ton camarade. Quelqu'un qui a cheveux blancs, ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas parce que vous fréquentez la même église. Vous savez, ces choses-là sont en train de se perdre aujourd'hui dans l'église. Et nos sociétés occidentalisées, développées aujourd'hui, ont perdu de ces valeurs. Mais il faut que l'église, qui est le tremplin, garde ses valeurs, enseigne ses valeurs. Dites-moi amen. Ensuite, on a parlé de quoi? Du travail. Tu feras face à des gens que tu ne connais pas. Mais s'il est ton patron, s'il est élevé au-dessus de toi, donne-lui le respect. Dis-moi amen. Et respectons-nous, soyons soumis les uns aux autres. Ce matin, je vais continuer en vous parlant de ce que j'intitule, et c'est très important, alléluia, les erreurs à éviter pour ne pas échouer dans le combat contre l'autorité. Erreurs à éviter. Est-ce qu'on peut dire avec moi, erreurs à éviter? Pour ne pas échouer contre le combat contre l'autorité. Je l'ai dit, je le répète, je vais parler doucement aujourd'hui, parce que les points que je vais souligner sont des points pratiques et qui vont... tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, pasteur, tu m'as sauvé la vie. J'ai dit, Jésus t'a sauvé la vie, ce n'est pas moi. Moi, je fais que mon boulot. Si tu as compris, gloire à Dieu pour toi. Mais comprenez que tout homme qui vit fera face à l'autorité. L'autorité, en fait, c'est quoi? L'autorité, c'est Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. On commence par là. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est pourquoi il est le chef, il est le patron. Quand il parle, tout doit faire silence, tout doit écouter, parce qu'il est l'initiateur de tout. Maintenant, il décide. Ce pouvoir qu'il a, qu'on appelle exousia, autorité, pouvoir légitime, c'est à lui. Il décide de déléguer ce pouvoir à des gens pour administrer et faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie dans les sociétés ou dans la société. C'est pourquoi l'autorité, ce n'est pas pour le jugement, c'est d'abord pour la sécurité. C'est important. Donc, toute personne qui ne comprend pas la notion d'autorité, qui a peur de l'autorité, va directement à côté. Parce que les gens ont tellement instrumentalisé l'autorité que l'autorité est devenue quelque chose dont les gens n'aiment pas trop, en fait. Ils n'aiment pas qu'on en parle. Ils trouvent que c'est avilissant, c'est souvent compliqué. Non, l'autorité est très simple. Parce que Dieu est l'autorité. Dites-moi amen. Et j'ai dit quelque chose d'important, c'est que tu peux pécher contre la sainteté de Dieu. Dieu va te pardonner. Mais Dieu ne pardonne pas le péché contre l'autorité, son autorité. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il a précipité Satan. Parce que Satan a eu deux péchés majeurs. Il a péché contre la sainteté de Dieu, mais il a péché contre l'autorité de Dieu. Et ayant péché contre l'autorité de Dieu, Dieu l'a précipité. Donc, vous ferez face à l'autorité, parce que l'autorité est régulateur. L'autorité permet à Dieu de se mouvoir. Pourquoi Dieu insiste sur le respect et la soumission à l'autorité? N'oubliez jamais ce point que je vous donne maintenant. Dieu est celui qui initie tout et qui accomplit tout en tous. En fait, je vais vous dire, l'affaire là, c'est un peu comme tout ce que Dieu ne fait pas par un homme, il n'en a pas besoin. Tout ce qui ne prend pas origine en Dieu, il n'en a pas besoin. Donc en réalité, comme les choses sont ainsi, Dieu cherche des hommes tout entiers acquis, soumis, qui l'écoutent pour que par eux, par ces personnes-là, ils puissent faire ce qu'il a envie de faire. Donc ça devient délicat. Quand Dieu n'a plus, par un homme, la possibilité de faire ce qu'il veut, la personne devient son problème. C'est pourquoi Dieu juge la rébellion, c'est pourquoi Dieu extermine tous ceux qui ne sont pas soumis. Et vous allez voir que l'agenda du Seigneur n'a pas changé.
à la fin, quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus personne qui peut dire non quand Dieu dit oui. C'est le mandat, c'est l'agenda que Dieu poursuit en ce moment. Il est en train d'enlever de l'univers toute poche de résistance, tout ce qui est venu avec le péché et qui a fait que certaines personnes peuvent dire « Moi je suis Dieu, moi je ne suis pas Dieu. Je fais comme ça, même si Dieu a dit, je fais. » Ça là, pour le moment c'est possible. Mais vers la fin, ça ne sera plus possible. Parce que Dieu va juger toute rébellion et va extirper de l'humanité toute opposition à jamais. Donc vous comprenez que l'autorité devient quelque chose de très puissant. Maintenant, Dieu travaille par autorité déléguée. Mais le danger, c'est que si on ne prend garde, on peut commettre certaines erreurs de bonne foi. Et donc ce matin, je vais te donner un certain nombre d'éléments pour te montrer qu'il faut faire gaffe à ces éléments-là. Et le premier que je veux partager avec toi, c'est lorsque Dieu te mettra face à une autorité que tu as identifiée comme étant l'autorité que Dieu a mise sur toi. Elle peut être familiale, elle peut être dans le travail, elle peut être dans l'église, elle peut être au niveau des autorités politiques, ainsi de suite. Quand tu as identifié l'autorité, l'erreur numéro 1 que tu dois éviter, c'est d'être vrai avec cette autorité. Ne sois pas double. La double identité face à l'autorité. C'est une erreur que tu dois avorter. Parce que trop de gens ne sont pas vrais. Le problème, c'est que lorsque tu rencontres une autorité et que tu acceptes l'autorité, que tu te soumets à l'autorité en étant double, en gardant une double identité, en n'étant pas vrai vis-à-vis de cette autorité-là, tu te mets en difficulté parce que tu te mets dans la position d'un mercenaire au lieu de te mettre dans la position d'un vrai fils. Et Dieu n'en a pas besoin de mercenaires dans sa maison. Il bâtit avec les fils. Parce que les fils bâtissent la maison. Mais les mercenaires accomplissent des tâches. C'est deux choses. Et là où on accomplit une tâche, on a un salaire. Mais là où on bâtit, on a une récompense. Ça fait que beaucoup de gens sont dans l'église, ils n'ont pas de récompense, ils ont juste un salaire. Mais un salaire ne peut t'envoyer nulle part. C'est pourquoi les gens sont là, ils ne s'en sortent pas. C'est pourquoi tu vois des gars, ils sont là, ils font beaucoup de choses. Ils ont juste un salaire. Parce que le salaire, ça, c'est un salaire. Tu ne peux pas faire plus. Mais la récompense peut aller au-delà même de ce que tu peux faire. Et vous devez travailler donc pour une récompense, que Dieu vous récompense, et non qu'on vous donne un salaire. Mais cela vient par votre capacité à comprendre que je suis face à l'autorité déléguée, certes, mais derrière il y a Dieu. Et donc, mon engagement, si j'ai identifié cette autorité, je dois être un homme sincère. Pour ne pas être en train de me comporter comme un mercenaire, là où je suis censé me comporter comme un fils. C'est souvent subtil. Les gens pensent qu'ils peuvent venir s'asseoir à l'église, ils peuvent aller dans un boulot, et puis, mon ami, tu ne peux profiter de personne. Oui, si tu veux, va te faire embaucher quelque part. Ne sois pas honnête avec ton patron. Tu vas voir, la grâce pour t'aider va lui manquer. Mais c'est toi qui vas créer ça dans son cœur. Oh. J'ai dit, la grâce pour t'aider va manquer à ce patron-là. Tu vas traîner là 20 ans. Les gens auront de la promotion. Les gens vont évoluer, mais toi, tu ne vas pas évoluer. Parce que ton cœur est double. Tu auras juste ce que tu mérites. Un salaire, des miettes. Mais aucune récompense. Église de Jésus. Cette affaire est subtile. C'est pourquoi, quand vous êtes quelque part, soyez là. Soyez honnête. Soyez honnête. L'honnêteté, c'est très important. Parce que les mercenaires font des tâches. Il y a plein de gens qui font beaucoup de choses dans l'église, dans les églises, même dans les structures, mais c'est un comportement de mercenaire. Un mercenaire, tu lui dis balai, il balaie. Mais il n'est pas dans bâtir. Le fils va au-delà de la tâche qu'on lui donne. Le mercenaire reste sur la tâche.
Regarde ton frère, dis Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Plus fort s'il vous plaît. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. On peut continuer, ce n'est pas la peine de vous lever, vas-y. Jérémie 48, verset 10, oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Oui. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Donc tu n'as pas le droit d'être dans un ensemble sous une autorité et de faire le travail avec négligence. Regardez les thèmes. Les thèmes sont difficiles. On peut se demander, mais Dieu, tu exagères. Maudit soit. Donc, il y a une malédiction qui est systématique quand un homme fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Il faut la comprendre. Les gens sont venus voir Jésus, on a dit, Seigneur, nous voulons faire ton œuvre. Jésus dit, l'œuvre, ce n'est pas ce que vous voulez ou ce que vous pensez. L'œuvre, c'est que vous croyez. Le mot croire veut dire soumettre. Parce qu'un homme qui croit Dieu se soumet à Dieu. Parce que la soumission, c'est accepter de ne pas faire ce que je veux au détriment de ce qu'on me dit de faire. Voilà la vraie soumission. Donc quand un homme, si moi je commence à te croire et à accepter tout ce que tu dis, ça veut dire que je suis soumis à toi. Parce que chaque parole que tu me donnes, chaque point de vue, moi aussi j'ai mon point de vue. Mais je laisse pour moi au détriment de pour toi. C'est de la soumission. Donc Jésus est en train de dire aux gens qu'en réalité, l'œuvre de Dieu, la plus haute estime que Dieu a pour un homme, ce n'est pas les œuvres physiques, mais c'est sa capacité de soumission. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Donc il dit qu'un homme qui ne croit pas en Dieu, qui n'est pas soumis à Dieu, mais qui fait une œuvre, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire, tu ne peux pas être dans un ensemble et puis te comporter comme un mercenaire, là où tout le monde a la main au combat. Toi, tu retires ta main parce que tu veux juste protéger ta vie. C'est pourquoi vous allez voir que souvent dans les clubs de foot, les grands clubs, la plupart des gens qui sont venus juste pour un gombo là, quand ils jouent, ils ne se fatiguent pas. Quand on veut les taper, ils sautent. Ah, son pied, c'est son café cacao. Il n'est pas question qu'il casse son pied. Non, il joue à minima. Ou il sert à minima. Parce qu'il a une porte de sortie comme un rat. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui ont une porte de sortie comme un rat. Ils ouvrent une porte ici, mais ils disent, attends, on va laisser cette porte-là ouverte, on ne sait jamais. Donc tout ce qu'il fait, il le fait sans trop dépasser la limite. Ça, c'est le comportement des mercenaires. C'est pourquoi la Bible dit, les fils demeurent dans la maison, mais les étrangers, non. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Donc c'est subtil, hein? Parce que tu sais, toute autorité devant qui Dieu te met, le combat a toujours été, je suis soumis à lui, mais ce qu'on est en train de faire là, c'est pour lui ou c'est pour moi? Ça a toujours été la question. Quand tu sers avec un homme, tu as toujours cette question. Je suis en train de faire pour lui ou je fais pour nous tous? Si tu réponds bien à cette question, tu es sauvé. Parce que souvent, c'est la mauvaise réponse qui fait que tu es partagé et tu ne te donnes pas. Mais quand c'est pour toi, tu te donnes. Mais quand c'est pour les autres, tu dis non, c'est pas pour moi. Dans tous les cas, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. On est là juste pour ce qu'on peut avoir. Quand on te donne ton salaire, tu viens juste, tu regardes. J'ai fait mon truc, j'ai besoin de mes 500 000. Donne-moi mes 500 000. Je ne veux pas plus. Mes 500 000. Tu prends tes 500 000, tu accomplis tes tâches. Tu es rémunéré pour tes tâches, mais tu n'as pas de récompense. Mais les fils n'ont même pas besoin de salaire. Parce qu'ils savent que la récompense de leur engagement à bâtir et à tenir les mains du leader vient de Dieu. Ils le savent. Et vous allez voir que les vrais fils ou les vraies personnes soumises à l'autorité avec un cœur entier ne ratent jamais leur récompense. Je prie pour toi dans cette saison que Dieu t'aide à ne plus être double, mais avoir un cœur sincère face à l'autorité. Je te dis et je te le répète, tu auras ta récompense au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen bien. Oh, dis-moi encore amen bien. Est-ce que quelqu'un a compris ce premier point? Tu comprends? C'est subtil. Et à chaque autorité où Dieu va te mettre pour une soumission, tu auras toujours cette question qui viendra à toi. Je fais ça pour lui ou je fais pour moi? C'est pourquoi vous allez voir que dans certains boulots, quand vous allez dans le monde,
Un ouvrier qui est vraiment engagé pour la société, très souvent on finit par le remarquer. Et on fait quoi? On organise quelque chose pour aider cet ouvrier-là. Parce qu'en fait, quand ton engagement n'est pas entier, ça va se faire savoir. C'est là tu vois que c'est des gens qui sont très forts dans le syndicalisme. Quand ça ne va pas, ils sont prêts. Ouais, nos droits, nos droits, nos droits. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi? Tout le temps en train de se plaindre. On n'a pas eu ça, on a fait comme ça, on n'a pas eu ça. Toujours des plaintes. Ça va se faire. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Dis, je reçois la grâce. Encore plus fort. Encore plus fort. Néhémie 2, verset 18. Lis-moi ça rapidement. Oui. Néhémie 2, verset 18. Oui. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Oui. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Néhémie, à un moment donné, il n'était pas le seul juif. Mais il savait que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Moi, j'appartiens, c'est ma communauté. Il s'est levé, il allait bâtir. Sans état d'âme. Donc vous allez voir que très souvent, les personnes qui tombent dans le piège de la double identité sont dans l'église sans être dans l'église. Ils font même des activités, mais des activités partielles. Ils sont juste utiles pour ce qu'on leur dit de faire, pas plus. Si on dit balai ici, il balaie là. S'il y a du sable ici, il n'est pas concerné. Parce que ce n'est pas des bâtisseurs. C'est des accomplisseurs de tâches. Dieu n'en a pas besoin. Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi c'est important d'être tout entier à l'autorité. Sinon, tu ne peux pas être quelqu'un d'obéissant et avoir une soumission que Dieu approuve. Lis-moi Philippiens 2, verset 22. Philippiens 2, verset 22, oui. C'est une étude, c'est pourquoi il faut prendre les notes. Amen. Je vais m'efforcer à être bref. Allez-y. Oui. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Il s'est consacré au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Dans une maison, quand on sert avec son cœur, comme si on servait son père. On ne sert pas comme si on est un mercenaire. Non, dis avec moi non. Alléluia. C'est important d'être honnête et sincère avec Dieu. Alléluia. Ruth 1, verset 16, vous connaissez l'histoire voilà, cette histoire. Oui, vas-y. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Oui. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Oui, dis à Naomi, écoutez, moi je ne suis pas un mercenaire. Orpa, oui. Orpa s'est mariée par intérêt. Aujourd'hui, il y a un problème, elle dit, elle veut prendre sa route. Mais moi là, où tu ne peux pas me dire de quitter, je suis là. Parce que je suis là, parce que j'ai identifié que tu es l'autorité que Dieu a mise sur ma vie. Donc, l'honnêteté est importante. Ne venez pas juste à l'église pour venir à l'église. Quand Dieu vous communique la pensée, sa pensée pour dire, cette église, elle est bonne pour toi. Ce pasteur peut t'aider. Frère, l'autorité est toujours pour aider. L'autorité est toujours pour donner de la direction. L'autorité est toujours pour la sécurité. Dis-moi amen fort. Amen. Sois honnête, sois sincère. Deuxième erreur à éviter pour ne pas avorter ton combat contre l'autorité. Deuxième erreur, alléluia, c'est ce que j'intitule ne jamais déplacer les bornes posées. Dis avec moi, ne jamais déplacer les bornes posées. Qu'est-ce que c'est qu'une borne? Une borne où les bornes sont des points de repère. Et ce point est essentiel. Église, est-ce que quelqu'un m'écoute? N'oubliez jamais ceci. Il n'y a aucun environnement qui n'a pas un protocole.
faut écrire ça, pardon. Il n'y a aucun environnement qui n'a pas de protocole. Et tout environnement qui a un protocole a des bornes, c'est-à-dire des repères. Et dans votre quête d'accomplir votre destinée, Dieu va vous conduire par autorité. Il va déléguer des autorités qui vont à chaque étape vous booster, vous booster, vous booster, vous booster. Tu seras peut-être sur 3, 4 autorités en même temps. Tu seras en même temps sur l'autorité parentale, l'autorité familiale, l'autorité ecclésiastique, l'autorité au niveau de ton travail. Tu peux être sur plusieurs autorités. À toi de savoir qu'il n'y a pas de vie qui fleurit, qui réussit sans autorité. Ça, c'est un point qui est déjà acquis pour tout le monde. Amen. Deuxième chose, quand Dieu t'identifie une autorité et te soumet à cette autorité, tu dois comprendre que tout environnement a un protocole. Et c'est la découverte de ce protocole et le respect des repères dans le protocole qui garantit ton succès dans l'environnement. Et donc, l'une des ruses de Satan dans la quête d'avancer et d'être sous autorité, c'est qu'à un moment donné, il fait en sorte que tu grandis et tu arrives à un point où tu veux faire les choses par toi-même. Mais en voulant faire les choses par soi-même, on déplace souvent les bornes sans le savoir. Parce que les bornes représentent quoi? Des repères. Donc si les bornes sont des repères, alors elles sont indispensables. Indispensables pour toi, parce qu'elles te donnent de la direction, et elles sont plus que nécessaires pour ceux qui viennent après toi, parce qu'elles leur donnent aussi la direction. Donc, un enfant de Dieu qui déplace les bornes fait du mal à la génération qui suit. Parce que si tes parents avaient déplacé, toi, tu n'allais pas voir clair. Donc, il y a des bornes qu'on ne déplace pas. Mais pourquoi Dieu exige que, dans notre soumission à l'autorité, on doit veiller à ne pas déplacer les bornes? Parce qu'en réalité, la soumission à l'autorité, c'est pour le respect des bornes. Parce que Dieu travaille par génération. Dieu travaille par... Est-ce qu'on peut répéter? Oui. À chaque fois, il venait, il dit, Isaac, je me présente, je suis le Dieu de ton père. Mais il est en train de pointer des bornes. J'ai fait ça avec lui. J'ai été comme ça avec lui. Je serai comme ça avec toi. Ah. Ça veut dire, aussi loin tu iras dans la vie, fais gaffe. Les points que je te cite là, les repères là, tu ne dois pas aller au-delà. Donc, dans la soumission à Dieu, si on ne comprend pas que Dieu est un Dieu qui travaille de façon générationnelle et que quand Dieu va nous parler, Dieu nous dira toujours ce qu'il a fait hier. Et que si nous sommes des gens qui aimons déplacer les bornes, parce qu'à un moment donné, on veut faire les choses de nous-mêmes, alors on va se perdre et on va perdre ceux qui nous suivent. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes. Parce qu'ils veulent toujours... L'innovation est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas être innové. Mais on peut toujours innover en gardant les fondements. Et je vais vous montrer un certain nombre de versets qui sont très importants. Lisons rapidement. Lis-moi Proverbe 22, verset 28 d'abord. Proverbe 22, verset 28. Pardon, il faut suivre. Parce que ce que nous sommes en train de partager ce matin est très, très important pour ta vie dans l'église, mais pour ta vie également à l'extérieur. Oui. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Il dit les bornes anciennes que nos pères ont posées, nous n'avons pas le droit de les déplacer, les repères. Alléluia. Hébreux 6, verset 1 à 2, oui. Hébreux 6, verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Oui. Sans poser de nouveau le fondement au renoncement aux œuvres mortes. Regardez, il dit tendons vers ce qui est parfait. Donc le progrès n'est pas un problème pour Dieu. Il veut qu'on évolue. Mais dans l'évolution, on n'a pas le droit de poser un autre fondement. On n'a pas le droit de déplacer les anciens fondements qui sont là. Oui, vas-y. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Merci. Va dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 14.
Suivez tous ces textes-là parce qu'elles s'expliquent par elles-mêmes. Amen. Ok. Oui. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 14. Selon Oui. la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Oui. j'ai posé le fondement comme un sage architecte Oui. et un autre bâtit dessus. Oui. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement que j'ai posé. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement Personne. que celui qui a été posé. Il dit personne. Est-ce qu'on peut dire comment personne? Personne. Quand il dit personne, ça veut dire personne. Tu es archevêque, archibishop des nations. Frère, quand je vois des gens parler souvent, je dis, hey, est-ce qu'ils savent, ils lisent leur Bible? Dieu n'est pas quelqu'un qui n'a peur de personne. Quand il parle, il a parlé. Le problème, c'est que chacun va rendre compte. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas refaire l'évangile. Tu ne peux pas, parce que Dieu t'a donné une onction, qu'importe la facette de ton onction, venir faire des choses qui n'ont aucune base scriptuaire. On ne déplace pas les bornes. Ce que nos pères ont fait. Parce que Dieu ne change pas. On le découvre en réalité. Toutes ces nouvelles révélations, c'est des découvertes. Et une découverte est une ancienne chose. Il n'y a aucune découverte qui est nouvelle. C'est toi qui découvres maintenant. Il y a longtemps, ça est là. Non, j'ai une nouvelle. Quelle nouvelle révélation? Dieu est un ancien. Alléluia. Il est ancien, il a toujours été. Dites-moi Amen. Et donc c'est important de ne pas déplacer les bornes. J'y arrive, alléluia. Lisons encore un passage. Éphésiens 2, verset 20. Lis-moi Éphésiens 2, verset 20. C'est important de prendre des notes. Hein? Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il parle du fondement des apôtres et des prophètes. Donc, vous voyez que les bornes sont générationnelles. Dis avec moi, les bornes sont générationnelles. Les bornes sont générationnelles. Elles représentent des fondements. Alléluia. Lis-moi maintenant Romains 15, verset 20. La Bible dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. Alléluia. C'est bon. Il dit, il ne veut pas bâtir sur une autre borne. En fait, il y a deux choses que je veux que tu retiennes ici. L'erreur de déplacer les bornes. Ne déplacez pas les bornes. Mais comment on déplace une borne? On déplace une borne quand on refuse d'être entièrement soumis à Dieu. Parce qu'un homme qui n'est pas soumis à Dieu finira par détruire les repères anciens. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne fait que se répéter de génération en génération. Donc quand il viendra avec toi, il ne va pas te dire autre chose que ce qu'il a dit à tes pères. Mais si tu n'es pas un homme soumis, tu vas te réinventer toi-même et chercher à mettre en toi le moteur de tes initiatives. Et quand tu vas mettre en toi le moteur de tes initiatives, tu vas prendre des initiatives qui ne cadrent pas avec les initiatives anciennes. Mais si tu te soumets à Dieu, sûrement, tu ne déplaceras pas les bornes. Oui. Tous ceux qui ont déplacé des bornes dans leur vie, à un moment donné dans leur marche, ont été désobéissants. Donc c'est quelque chose de très subtil. Et Satan va travailler, je vous le dis, pour vous faire déplacer certaines bornes utiles. Je vois souvent certains gens qui me disent, même certains pasteurs, écoutez, ça c'était avant. Mais aujourd'hui, si tu maries une femme, elle ne te plaît pas, tu la lâches. Ah! Comment tu peux dire ça? Si la femme ne te plaît pas, tu la laisses tomber. On ne laisse pas tomber une femme que tu as pris et que tu as découvert sa nudité. Les gens ont des idées carrées. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il y a toutes sortes de doctrines qui viennent du Nouvel Age, des Illuminati aujourd'hui qui entrent partout et qui font cool. Pourquoi nos foyers ont des difficultés? Mais allez étudier réellement, vous allez voir. Avec le séminaire, avec la conférence des femmes, Dieu, par sa grâce, va nous révéler beaucoup de choses. Mais je vous assure, il y a beaucoup de
bornes que ceux qui sont censés les garder ont déplacé dans tous les sens. Ont déplacé dans tous les sens. L'éducation de nos enfants, on a déplacé les bornes. Dans ça, on a déplacé les bornes. Quand Dieu dit par exemple qu'il faut chicoter l'enfant, c'est écrit dans la Bible. Il faut lui apporter la correction. Que la correction est utile pour son éducation. Et que certaines personnes arrivent à un moment donné, par cette soi-disant émancipation, disent non, un enfant, ça ne se touche pas. Dieu dit, ça ne tue pas. Toi-même là, toi-même qui es assis là, pour venir au monde, pour vivre, on t'a frappé à ta naissance. Quand tu nais là, on te tape pour que tu pleures. Ça veut dire pleurer n'est pas mauvais. Si pleurer était mauvais, on n'allait pas te frapper. Tu nais, tu pleures pas. On dit non, on ne le touche pas, il est fragile, il vient de naître. Si tu ne pleures pas, tes poumons ne vont pas se relâcher. Donc pleurer, la fessée qu'on te donne à la naissance là, elle est utile pour que tu vives. Et Dieu dit, dans le parcours de l'enfant, ce n'est pas toujours on négocie. Et tu dis non, l'enfant va dévier. Enlève la bonne. Maintenant tu es étonné. Mon enfant, il ne m'écoute pas, il a serré mon cou hier. Maintenant ton enfant serre ton cou, tu dis, Charles ne fait pas. Charles, je te dis, c'est maman. Charles, c'est maman. Continue, c'est maman. Le temps de dire c'est maman, tu as expiré. Tu lui envoies un truc là. Un bon truc. Paille. Il y a des bébés. Moi, j'ai vu une maman un jour. C'était à l'aéroport. Je ne sais pas où je venais, c'est à Paris ou je ne sais pas, j'étais quelque part. Et puis, l'enfant pleure. Elle enlève son sein en cachette. Elle donne à l'enfant. Et je suis tombé sur la scène. Et l'enfant, il s'amuse. Et puis, il mord la femme. La première fois, la femme a dit, aïe, tu me fais mal. Deuxième fois, il prend encore, il a mordu. Elle a dit, aïe. Maintenant, il ne mord plus. Attends, ça fait mal. Je vais te montrer que toi aussi, là, il y a des nerfs qui passent dans ton corps. Il est revenu à la sagesse. Il y a des gens, il faut des fessées pour qu'ils reviennent à la sagesse. Quand tes neurones sont renversés, on te met une fessée et puis ça revient. Dis-moi Amen. Tu es là. Tu es assis, tu manges. Ton enfant vient, il pousse ta nourriture. Il vient faire perdre ta nourriture. Je dis, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça à maman. Charlie, c'est maman qui parle. Continue. Continue. Tu as fait ça une fois, je t'ai regardé. 2 fois, 3 fois. C'est pas taper comme ça. Caille. Cocota. Tu l'as maintenant, elle va, ça dit quand c'est comme ça, si c'est le papa qui a fait ça, elle va chercher la maman maintenant. Si c'est la maman, elle va chercher papa. On m'a frappé. Tu dis, pourquoi on t'a frappé? J'ai rien fait. Les enfants, il ne faut pas les éduquer. Il dit qu'il n'a rien fait et puis on l'a frappé. Ils ont été conçus dans le péché. Le péché là, c'est en eux il y a longtemps. Ça se réveille au fur et à mesure qu'ils grandissent. Alléluia! Oh, est-ce que quelqu'un est béni? Psaume 11, verset 3, il dit quand les fondements du juste sont renversés, c'est pas bon. Alléluia. Et on ne déplace pas les bornes. Quelqu'un me dit on ne déplace pas les bornes. Alléluia. Maintenant, lis-moi un verset important dans Néhémie 7, verset 63. Suivez-vous tous le tableau. Suivez ici. Quelque chose d'important. Néhémie, qu'est-ce qu'il a dit? Néhémie 7, 64. Ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne les trouvaient point. On les exclut du sacerdoce et le gouverneur leur dit que... Merci. Amen. Regardez ici, il y a une scène ici qui est importante. On cherchait à introduire des gens dans le sacerdoce. Quelle était la première chose qu'ils avaient à faire? Ils sont allés dans leur titre généalogique pour chercher à savoir qui ils sont. Quand un homme ne peut pas être référencé, il exclut. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Voilà des gens qui doivent entrer dans le sacerdoce. Mais parce qu'ils n'avaient pas de repères suffisants, on les a exclus du sacerdoce. Ça veut dire quoi? Quand un homme fait le choix de ne pas vivre une vie d'obéissance à Dieu et à l'autorité,
il déplace les bornes, il déplace ses repères. Et cet homme-là est exclu. Les repères dans la vie sont maintenus par la soumission à l'autorité de Dieu. Je te pose une question. Regarde. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire l'évangile sans repères. Imagine-toi, dans 5 ans, tu te retrouves quelque part aux États-Unis ou en France, et puis on doit te donner une plateforme importante. La première question, qui es-tu? Tu vas dire, je suis le prophète tant, le pasteur tant. Tout ça là, ils vont écouter. Deuxièmement, quel est ton père spirituel? Quelles sont tes références dans le ministère? Tu vas dire, moi je suis tant, je connais le bishop Tudor Bismarck, le bishop T.D. Jakes, on a mangé une fois ensemble. Tu vas commencer à donner tes références. Parce que je vous dis, vous ne pouvez pas refaire le monde. À un moment donné, ils vont interroger ces gars-là. S'ils interrogent le gars dit quoi? Lui là, je ne le connais pas, hein? C'est un voyou. Mais pourquoi il va dire c'est un voyou? Parce que tu n'écoutes personne. C'est une borne que ta désobéissance a déplacée, qui aurait pu t'aider, mais qui ne peut plus t'aider. Quand ils vont demander à Tudor Bismarck, il y a tel pasteur qui dit vraiment, tu es vraiment son père spirituel et que tu es quelqu'un vraiment qui l'inspire. Il va dire, je le vois, mais je ne le connais pas. Je ne peux pas vous garantir que je le connais. Une bonne est partie. Maintenant, quand ils ont checké ta généalogie, tes repères ont un problème. Tu n'es pas qualifié. Maintenant, on te rejette. Tu dis, oui, moi je suis un bon prédicateur, hein, prenez mes CD. Ce n'est pas CD. Ce n'est pas message que tu prêches. Le monde est fait de références. C'est pourquoi même dans les CV des gens, quand ils vont en entreprise, on leur dit, on veut voir, tu es passé où? Tu as travaillé avec qui? Il y a des références là. Quand ils voient ça, ils ferment même le CV puis on t'appelle. Parce que si tu as pu entrer, même à l'ambassade, quand tu as le visa de l'ambassade du Canada ou de l'Australie dans ton passeport, tu ne peux pas échouer aux États-Unis. Mais il y a des coins. Si tu as pu entrer, non, tu peux entrer chez nous. C'est des références, c'est des repères. Mais on prend ton passeport, c'est Mali, le plus grand pays, Dubaï, et Turquie. Les coins moins chers où il n'y a pas de visa, les coins, non. Même si c'est le ciel. Les coins moins chers là. On voit tous les trucs, c'est, oui, j'ai fait le Gabon, j'ai fait de la logistique dans une supérette qu'on appelle supérette Mami Adjoa. Mais ça là, mets ça dans ton CV. J'étais le directeur général de la supérette Mami Adjoa, j'ai fait des logiciels pour la supérette, on s'en fout. Mais si on voit Orange Côte d'Ivoire, Orange France, les gens reculent un peu pour dire Orange France, tu étais quoi là-bas? Et puis tu dis non, après, avant Orange France, j'étais à Washington DC, mais à General Motors. On dit, tu peux passer demain. On ne continue plus. Tu peux passer demain. C'est ça. Parce qu'il y a des nations là, ils vont te checker. S'ils te laissent entrer dans leur pays, tu es bon. Donc, les autres, ils s'alignent. C'est pourquoi souvent on te demande, donnez-nous quelques visas de pays où tu es parti. Il y en a qui ont survolé, ils disent, j'étais en Allemagne. Il a survolé. Il dit, j'étais en Allemagne. Escale, ce n'est pas être dans le pays. Ils font escale à l'aéroport. Il dit, non, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait le Canada. Tu étais en escale. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde de référence. Tu n'as pas de repère, tu es un homme mort. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas d'accès. Parce qu'ils n'ont pas de repère, n'ont pas de témoignage. Frère, quand on vous dit d'écouter les gens, il faut les écouter. La première année où Otabil devait venir ici, vous savez ce qui s'est passé? Quand on l'a rencontré à Accra, je ne savais pas qu'il allait. C'était la première fois qu'il me rencontrait. Il m'a rencontré, on a parlé. Il a appelé le bishop Adjinasare. C'est après que il appelle le bishop Adjinasare. Tu connais tel Ivoirien? Il dit, parce que comme lui venait beaucoup à Abidjan en son temps. Adjinasare dit, j'appelle l'apôtre Adetola. Parce que c'est mon repère. Quand il appelle l'apôtre Adetola, il dit, Bishop Amazou,
Oh non, mais si c'est Bishop Abbas, ça c'est un gars. Pourquoi? Parce que ma relation avec Adetola était une relation vraiment de père à fils. Je l'honorais, je le respectais. Mais quand il a rendu le témoignage et que Aguinassar a retransmis le témoignage, c'était fini. J'avais des repères. Faites gaffe. Respectez-vous. Soumettez-vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, vous voyez, on établit ta généalogie, on ne trouve pas de repère, on t'exclut. Il vient d'où? Il est qui? Même dans la Bible. Troisième offense, troisième problème qu'il faut éviter. Troisième problème à éviter pour ne pas perdre le combat contre l'autorité. Alléluia, ça c'est une erreur à éviter. C'est ce qu'on appelle, il faut éviter les offenses ou ne pas se faire atteindre par les offenses. Dis avec moi, éviter les offenses. Plus fort. Encore plus fort. Lis-moi Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Vous savez, les offenses sont naturelles. Les offenses viendront. Il n'y a aucune autorité sous laquelle Dieu va t'établir qui ne va pas t'offenser. Ça n'existe pas. Parce que les autorités déléguées sont des hommes qui ne sont pas parfaits. Non. Dieu, dans votre quête de vous amener vers votre futur, vous allez rencontrer l'autorité. Mais l'autorité ne sera pas toujours parfaite. Même vous n'êtes pas parfait. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que ça, c'est une ruse importante que Satan va utiliser pour vous fragiliser dans votre combat contre l'autorité, l'offense. Les gens vont vous offenser, les gars. Et vous savez, le problème de beaucoup de gens, ils ont succombé à l'offense. Succomber à l'offense, c'est comme une plante qu'on plante aujourd'hui ici. Dès que tu es fâché, on te déterre. On te plante ici. Dès que tu es fâché avec quelqu'un qui t'a insulté, on te déterre, on te plante ici. Mais une telle plante n'aura jamais de racines dans aucun environnement. Parce que c'est ta capacité à tenir dans un environnement qui pousse tes racines plus loin. Mais sans racines, il n'y a pas d'auteur. Donc c'est important. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes qui arrivent. Et Dieu utilise cela pour te relocaliser. Mais c'est des problèmes qui ne sont pas là, matin, midi, soir. Ce n'est pas des petits trucs. Lui là, on m'a insulté. J'ai parlé avec un frère, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, mais il y a longtemps que je ne te vois pas, mon frère. Tu es où? Non, je crois que c'est une sœur. Non, c'était une sœur. Il y a longtemps que je ne te vois pas. Ça fait au moins 3 mois que je ne te vois pas. Il y a quoi? Je suis là. Pasteur, je suis là. D'abord, par sa voix, même, j'ai trouvé ça bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Non? En fait, quand je viens à l'église, il y a un pasteur là, quand je le vois, je suis pas bien. C'est à cause de lui que je ne viens plus à l'église. Quand tu vois un pasteur, c'est qui? Elle m'a donné le nom. Tu le vois, tu te sens pas bien. Il y a quoi? Il m'a offensé, il s'est mal comporté à moi. Pour ça, tu ne peux pas lui dire, pasteur, vraiment ça là, tu avais dit, mais je n'ai pas aimé, ou bien tu m'as refusé ça, mais bon, ça m'a heurté. À cause de ça, tu ne viens pas à l'église. Sinon, moi j'aime bien l'église, mais quand je le vois, je suis là comme ça, mon cœur bout. Je suis assis, mais mon cœur bout. Je ne vais pas sacrifier mon pasteur à ton détriment. Je ne le ferai pas aujourd'hui, je ne le ferai pas demain. Donc j'ai parlé avec elle, j'ai dit, bon, il faut venir. Je vais appeler le pasteur, on va parler, et puis là où tu penses qu'il t'a offensé, il va te présenter des excuses. Elle dit, ok. Et elle est d'accord pour accepter excuse d'une autorité supérieure. Ça veut dire qu'elle ne comprend rien dans la vie. Frère, il y a des choses, on va à l'école pour. On va à l'école pour. Et l'offense, beaucoup sont offensés. Ils sont assis dans nos églises. La sœur m'a parlé mal. Vous savez, je vous dis, ici, là, tout le monde, chacun a sa personnalité.
Et on ne peut pas forcément changer la personnalité de quelqu'un. Mes collaborateurs là, ce sont mes collaborateurs. Vous les aimez où? Vous les aimez pas où? C'est eux que Dieu m'a donné. C'est vrai, je ne leur demande pas d'être aussi des occasions de chute. Mais en même temps, vous, en tant que peuple, vous devez comprendre qu'il y a un minimum. Il y a un minimum. On ne passe pas sa vie à s'offenser. On ne s'en sortira pas. Parce que les offenses viendront. Ceux qui vous gouvernent, qui sont au-dessus de vous, sont des hommes. Dans le foyer, les offenses viendront. Dans la maison, les offenses viendront. Au travail, les offenses viendront. À l'église, les offenses vont se multiplier même. Parce que là où il y a des hommes, frères, ce sont ces choses-là qui sont là. Et je vais te dire, Dieu ne va pas régler ton problème sans te confronter à ce qui peut régler ton problème. Il y a des gens, il faut qu'on te choque pour que tu reviennes à la raison. Et si ton problème, c'est il faut quelqu'un de dur devant toi. On a lu dimanche dernier que notre soumission ne doit pas aller seulement à ceux qui sont bons, mais à ceux qui sont aussi durs de caractère. C'était écrit, noir sur blanc. Ah non, il est dur. Ah non, il est dur. Frère, Dieu dit soumets-toi. Donc les gens s'offensent et puis ils tombent dans l'amertume. Donc ils sont assis dans l'église, le frère qui s'assied là, s'assoit au milieu, après il est assis derrière, il est offensé, il est blessé. Et souvent ils ne disent rien à personne. Ils sont assis et l'offense elle finit par te conduire dans des étapes. Numéro 1, quand tu es offensé, tu vas avoir de l'amertume. Tu es blessé. Quand tu es blessé, tu vas être passif. Ça veut dire quoi? Tu ne fais plus rien dans l'église. Parce que ton mot d'ordre, c'est quoi? J'étais dans la chorale, les gens parlent trop mal. Moi, je préfère rester dans mon coin. J'étais dans le service d'ordre, mais il y a un frère là, non, ce qu'il m'a dit, non, je ne veux plus. Quand tu vois les gens entrer dans une zone de confort où ils sont passifs, moi, je viens à l'église, je prends mon message, je m'en vais. Ils ont été blessés. Au lieu de traiter leurs problèmes, ils ne comprennent pas que Satan est en train de les faire bouger vers quelque chose qui va exécuter leur vie. Parce que l'amertume, les blessures intérieures, qu'elles ne sont pas réglées, frère, elles vont vous conduire. Et on a un cas école dans la Bible. Le cas école, c'est le cas de, vous le connaissez, comment il s'appelle? Absalom. C'est un cas école. Tout le monde dit avec moi, cas école. Lis-moi 2 Samuel 13, verset 22. 2 Samuel 13, verset 22. Regardez ce qui se passe. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Regardez ici. Voyez-vous cette histoire? Absalom, fils de David, roi, il avait plusieurs enfants. Et un jour, il y a eu un incident familial. Et Amnon, qui était l'un des fils de David, a violé Tamar, sa sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Absalom, qui était même père, même mère avec Tamar, n'a pas apprécié parce que David a mal réglé le problème. Il est l'autorité. Quand on lui a rapporté, il a juste dit oh, puis il a laissé. Donc, Absalom s'est senti blessé de ce que son frère a fait à sa sœur. Mais ça n'a pas été réglé, donc il s'est blessé. Donc quand il s'est blessé, Absalom a commencé à avoir une attitude. Il a été offensé, l'amertume est entrée dans son cœur, il est blessé. Donc il a adopté une position de, il est là maintenant dans la maison, mais quand on lui pose n'importe quelle question sur les affaires de la maison, il dit je n'ai rien à dire en bien ni en mal. Donc quand vous voyez quelqu'un qui arrive dans une position où il n'a plus de position, il devient dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans un ensemble où Dieu te met sous une autorité et tu n'as rien à dire. Tu as un problème. Ah bonjour ma soeur, il y a Bérit pour jeudi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on doit mettre le panneau des stars ici ou mettre le panneau des stars? Faites comme vous voulez, moi j'ai rien à dire. Et puis elle sourit, j'ai rien à dire. Elle est blessée. Donc maintenant là, faites vos affaires. Moi je ne suis pas dedans. Même mon point de vue, je ne vous donne pas. Pourquoi? Il y a 6 mois, j'ai donné, on m'a ramassé. Il y a 6 mois, dans une réunion, j'ai dit ce que je pensais. C'est qu'on m'a dit. Pasteur, c'est bon. Je préfère venir écouter le message.
Ma soeur, tu es d'accord? Mais je vis ça au quotidien. Qu'est-ce qui va arriver? Quand un homme ne participe plus à la vie de l'ensemble, retiens ça. Quand un homme ne participe plus à la vie de l'ensemble, il n'est plus comptable pour ce qui arrive des résultats de l'ensemble. Par exemple, ceux qui ont décoré ce podium-là, ce n'est pas eux qui vont critiquer le podium. C'est eux qui ont fait. Mais c'est celui qui n'a pas fait, qui va dire, ils ont mis trop de rouge. Ils auraient dû mettre un peu de jaune, ils exagèrent. Parce qu'elle n'a rien fait. Mais ceux qui font ne critiquent pas ce qu'ils font. Ça veut dire, quand on reste passif et qu'on ne participe plus à la vie de l'ensemble, alors on a un regard critique. On bascule dans un autre stage. Mais toi, on a commencé par l'offense. Maintenant, on devient critique. Les femmes là aussi, pas, ils ne pouvaient pas prendre un truc. Comment c'est Bon, on va faire même avec, sinon moi, ça, dès que je porte, après Béry, je jette. Parce qu'elle n'a pas participé au choix. Mais si elle a participé au choix, elle ne peut pas dire ça. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas, chaque vue a son choix. Si on doit prendre le choix de toutes les femmes, on aura 100 pagnes ici. On est obligé à un moment donné de dire, faisons avec un ou deux. C'est ça la démocratie. À un moment donné, j'accepte de soumettre ma volonté à la... C'est ça, on dit soumettez-vous les uns aux autres. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et quand tu deviens critique, tu commences à faire mal à tout le monde. Mais regardez, Absalom a commencé à être critique. Alléluia. Lis-moi 2 Amen. Samuel 13, verset 28 maintenant. Absalom donna ce ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Merci, ça tu peux le garder. Va au 2 Samuel 15, verset 3. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez toi, de chez le roi, ne t'écoutera. Regardez ici. Absalom, quand il a commencé à être dans son coin, après il a commencé à naturellement critiquer. Et il reçoit les gens, il dit aux gens, mais le roi même là, il déconne. Attends, c'est pas possible. Absalom a commencé maintenant à critiquer le pouvoir de son père. Et regardez ce qu'il dit. Remettez le verset. Il dit, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Il est en train de dire simplement que ce que tu es venu me dire comme plainte là, c'est normal. Et il y a des gens dans l'église, quand ils sont blessés, et quand un moment ils rentrent dans la passivité, voilà les conseils qu'ils donnent aux frères. Le pasteur t'a dit ça. Mais tu as raison, quand tu m'expliques là, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Aucun des pasteurs n'a pu te dire, non, ils exagèrent. En tout cas, moi, tu peux compter sur moi. Moi, je pense que tu as raison. Moi, tu peux compter sur moi, je vais toujours te donner raison. Mais quand tu dis ça à un frère, quel boulot tu fais? Normalement, ton rôle, n'importe qui vient vers toi et qui te dit, mais voilà ce que telle autorité, tel pasteur assistant, tel a fait, tu lui dis, Yako, mais tu as tort. C'est tout. S'il veut comprendre pourquoi il a tort, tu lui dis une autorité. On ne discute pas avec. Tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Mais on ne se substitue pas à l'autorité pour se donner bonne conscience au détriment de l'autorité que Dieu a établie. On commence à faire un jeu dangereux. Des frères, des mamans, des tontons, les gens vont chez toi pour parler de l'église. Et c'est toi qui les encourages pour dire, hé, eux aussi. Moi-même là, pour toi est bon. Mais pour moi là, j'ai avalé, mais ce n'est pas grave. Tu es en train de faire le travail d'Absalom. Le problème avec l'autorité, c'est qu'on ne sort pas vivant quand on pousse loin. Il n'y a pas un seul, donne-moi un seul témoin dans la Bible de quelqu'un qui n'a pas voulu écouter Dieu ou par son autorité déléguée et qui a vécu. Ça n'existe pas. Tu peux gagner des batailles, mais tu ne gagneras pas la bataille de la vie. On ne combat jamais une autorité. Regardez. Et il a fini où? Il a fini maintenant par dire, on casse l'assemblée, on va tuer Amnon. Il a tué son frère. Il est entré maintenant dans une rébellion ouverte. Ce qui était juste une offense. Dites avec moi offense. C'est pourquoi si tu es là ce matin, écoutez-moi, je suis très pratique. Les gars, ne vous laissez pas offenser par tout ce qui se fait dans une église. Dans votre travail, soyez des hommes avec
une carapace dure. Ce n'est pas tout dans la vie on prend pour faire affaire d'État. Il y a des choses qu'on laisse. Ta femme t'a parlé, bon, à la limite, laisse tomber. Ton mari t'a parlé, il t'a dit des choses que tu n'as pas appréciées, mais laisse tomber. N'en fais pas une affaire de société. Tu appelles X, tu as vu? J'ai parlé, voilà ce qu'il m'a fait, et puis il ne m'a même pas écouté. Tu appelles la tante, j'ai parlé, mais attends. Une petite affaire devient une affaire d'État. Non! Arrêtez de prendre les choses dehors pour venir dans la maison pour en faire une norme. Ce n'est pas tout, on fait une histoire avec. La plupart des gens que vous voyez qui ont 70 ans de mariage, 80 ans, ils fêtent, ils sont encore ensemble là. Demandez-leur s'ils n'ont pas souffert. Demandez à la femme si elle n'a pas souffert. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut avaler. Quand on sait qu'on peut gérer. Il y a des éléments de base. Le monsieur là craint Dieu. Le monsieur est d'accord pour te respecter. Le monsieur est d'accord pour tenir sa maison. Aide-le à régler ses problèmes il a été mal élevé, il a grandi dans la cour commune, il ne respecte rien, il cache tout, il est nerveux. Ça là, on peut régler. Mais on ne casse pas une maison sur des choses qu'on peut régler. Et l'avenir des enfants, vous allez payer cash. Parce que ces enfants-là n'ont pas demandé à venir au monde. Quand vous les faites venir dans une maison, vous devez assurer la postérité. Par votre exemple de couple. Sinon, si vous les dérangez dans leur tête, vous allez voir ce qui va arriver. Donc chacun, j'ai parlé aux gens, Absalom a fini par tuer. Pourquoi? Il n'a pas géré son offense. Gérez vos offenses. Une offense se gère. Quand quelqu'un t'offense, la première question, qui est la personne qui m'a offensé? Si tu trouves la bonne réponse, l'eau glacée va tomber sur toi. Parce que je vais vous dire, dans tous les cas, dans la vie, chacun a son patron. Attends. Chacun a son... Si tu ne comprends pas ça, tu n'as pas compris l'autorité. Chacun a son patron. Et quand Dieu met quelqu'un sur toi, il peut te parler. Jésus, à un moment donné, s'en va. Il y a une femme qui apparaît derrière elle, la femme syro-phénicienne, une grecque. Elle dit, Seigneur, elle lui donne des éloges. Regardez la réponse de Jésus. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle poursuit. Il dit, je ne prendrai pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Comment tu peux m'appeler moi chien? Moi qui t'ai honoré, qui t'ai appelé Seigneur, tu dis je suis chien? Elle n'a pas regardé à ça. Jésus l'a baie. Elle a continué. Et Jésus a dit, cette femme a la foi. Je vous dis, vous allez faire face à des gens qui vont vous dire des choses, qui vont vous parler. Il faut accepter. Comment tu vas avancer? Comment tu vas évoluer? Toi, on ne peut pas te parler. Tu es qui, toi? Et puis, on ne peut pas t'insulter. Je vous dis, la reconnaissance de son identité et de qui on est ne nous exclut pas la justice de l'autorité. Ou que l'autorité nous parle. Attends, mon papa me parle. Ça n'enlève pas ma valeur, c'est mon père. Non, tu m'as parlé comme ça. Comment tu peux me parler comme ça? Comment tu peux me parler comme ça? Oui, je te parle comme ça. Même ton mari te parle. Comment tu peux me parler comme ça? Je te parle comme ça. Parce que le fait de te parler, je suis ton autorité. Mais ça n'enlève pas ton identité, ta valeur. Parce que si je ne reconnaissais pas ta valeur, je ne me serais pas lié à toi. Donc, en termes de valeur, on est les mêmes. Mais en termes d'autorité, je peux te dire certaines choses pour te régler. C'est vrai, je ne suis pas en train d'encourager les hommes à dire n'importe quoi à leur femme ou aux femmes à dire n'importe quoi à leur mari. Le respect est quelque chose qui doit être de mise. Mais s'il arrive que quelqu'un a été mal éduqué, quelqu'un a des problèmes pour se métamorphoser, il faut l'aider. Ne détruis pas tout à cause de ça. Le monsieur, il a fini de parler, il a oublié. Toi, tu es dans Palabre depuis 3 semaines. Est-ce que quelqu'un est béni? Dis avec moi l'offense. L'offense. Je reçois la grâce de gérer mes offenses. Encore. Au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen. Encore un bon amen. 2 Samuel 16, verset 11. Et on va terminer avec ce point. 2 Samuel 16, verset 11.
Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Alléluia. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Vous savez, n'arrivez pas à un point où l'autorité sous laquelle Dieu vous établit a de la colère contre vous. Parce que la colère de l'autorité est destructrice. Quand David a fait cette déclaration et qu'il dit « Mon fils m'en veut », j'ai mal au cœur et je ne suis pas content pour ce qui arrive. Ça n'a pas duré. Les gens ont poignardé Absalom, ils l'ont tué. Et toute personne qui pactise, qui devient une boîte de résonance des plaintes des gens, tu as un problème. Tout le monde va chez toi, c'est là-bas on dit « Je ne suis pas content ». C'est là-bas on dit « Je suis fâché ». Et toi tu es là. Et moi la même mot, moi la même mot, moi la même mot. Tu as coupé le pan de la robe de ton père. Tu ne l'as pas poignardé, mais tu as coupé le pan de sa robe. Tu as commencé à la rébellion. On est sur comme quatrième point, c'est ça? Quatrième piège à éviter. Éviter ce qu'on appelle le déshonneur de l'autorité. Tout le monde dit avec moi le déshonneur. Je vais courir, on va finir tout de suite. Le déshonneur. Tout le monde dit avec moi le déshonneur. Quand vous prenez l'Ancien Testament, vous allez voir que 4 des premiers commandements ont à voir avec honorer Dieu. Et les 6 derniers ont à voir avec honorer l'homme. Donc la loi de l'honneur est une loi de vie. Un homme qui ne comprend pas que l'honneur donne des accès et que tout échec dans la vie ou tout manque d'accès dans la vie est lié au fait que l'honneur nécessaire pour ouvrir la porte n'a pas été relâché. Je vous dis, je ne veux pas entrer dans les détails. Ton problème, c'est parce que tu manques d'honorer qui de droit. Et donc le déshonneur n'est pas une bonne chose. Parce que l'honneur est une sémence qui vous qualifie et vous donne accès. C'est un piège important à éviter. Et Satan va te faire entrer dans ce piège-là. Dans le combat contre l'autorité, tu dois te méfier du déshonneur. Maintenant, tu vas me dire, mais pasteur, en quoi on déshonore? Je vais t'expliquer. Le déshonneur à l'autorité se manifeste comme suit. Numéro 1, note ceci. On peut manifester le déshonneur à l'autorité par une attitude. Lorsqu'on est indifférent vis-à-vis de l'autorité, on manifeste le déshonneur vis-à-vis de l'autorité. L'indifférence. Tu ne peux pas être quelque part dans une société où tu as un patron, ou dans une église où tu as un père, et puis tu es indifférent de lui. C'est-à-dire que tu viens à l'église, tu vas, il mange, tu t'en fous. Tu manifestes du déshonneur sans le savoir. Il y a des portes qui ne te seront jamais ouvertes. Parce que quand Dieu te soumet à une autorité, il est l'autorité principale, derrière l'autorité déléguée. Et l'autorité, c'est pour la sécurité. L'autorité, c'est pour la direction. L'autorité, en réalité, c'est pour sécuriser la vie et faire ce qu'on appelle réguler la vie des hommes. Donc, l'autorité étant tellement importante, celui qui l'incarne n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre de mépriser. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu feras dans la vie. Ce n'est pas toi qui vas prendre le coup, c'est l'autorité. On va te le demander, mais où est son pasteur? Où est? Ils vont voir ton autorité. Il y a des fautes que vous faites tous les jours. C'est moi qui paye. Quand tu te comportes mal avec un frère dans l'église et puis il quitte l'église, ce n'est pas toi qui paye. Tu t'en fous. Mais c'est moi qui paie des enfants. C'est moi qui perds des enfants. Et combien de mes enfants, certaines personnes ici, pasteurs, diacres, anciens, vous avez chassé loin de ma présence. Je ne peux plus les voir aujourd'hui. Quand tu les interroges, c'est ton diacre, c'est ton ancien. Vous comprenez? Donc, s'il y a des choses que tu peux faire et dont la conséquence revient à l'autorité, tu ne peux pas te permettre de négliger l'autorité. Ce n'est pas possible. C'est un déshonneur que tu manifestes. Oui, c'est un gros déshonneur. Et quand tu manifestes le déshonneur va te rattraper. Parce que si l'honneur donne accès, le déshonneur donne à la fermeture des portes spirituelles. Ouais. Deuxième chose,
Le déshonneur se manifeste par lorsqu'on a peu d'égard vis-à-vis des intérêts de l'ensemble. Ça veut dire quoi? Tu travailles à Orange Côte d'Ivoire ou bien dans un cabinet d'avocats, mais tu es dans le cabinet, tout ce qui se fait, à la limite, ça ne t'intéresse pas. Tu es là-bas pour ton salaire. Tu es dans une église, les choses de l'ensemble ne t'intéressent pas. Tu es là, c'est ton département à toi, ta direction. On dit programme des jeunes, programme des femmes. Tu n'es jamais dans quelque chose. Tu manifestes du déshonneur vis-à-vis de l'intérêt commun. C'est-à-dire, tu ne fais rien quand il s'agit de quelque chose qui est pour l'intérêt commun. Tu manifestes du déshonneur à l'autorité. Parce que si tu es d'accord avec l'autorité, et comme on a dit le premier point, tu as décidé de te soumettre à l'autorité, il y a un minimum. Ce qui touche l'autorité doit te toucher. Troisième manifestation du déshonneur. Le déshonneur se manifeste par le non-respect de l'autorité de façon ouverte. Ton pasteur te parle, tu n'écoutes pas, on te dit ça, tu ne fais pas. Il y a des gens, même tu les appelles. C'est bizarre, hein? Moi, je ne sais pas, mais souvent j'ai réfléchi, mais comment ils font? Moi, quand mes pères là, m'appellent, que j'ai vu, une fois le papa Dion m'a appelé. Je n'ai pas vu, mais quand j'ai vu l'appel, j'ai tressailli. J'ai dit quoi? Je l'ai rappelé. Une autorité ne peut pas t'appeler. Ça dit ton pasteur t'appelle. Tu vois après tu vois ça, appel en absence, pasteur. Et tu ne rappelles pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux faire ça avec tout le monde, mais pas quand même l'autorité spirituelle qui régule ta vie. Ou bien des gens, tu les appelles, ils coupent. Je dis, un jour, il y a une dame. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Dieu dit appelle là. Je l'ai appelée. Je ne savais pas que les minutes qui suivaient, elle devait faire un accident. Je l'appelle, elle dit, mais tu vas bien? Et puis à la fin, je dis, bon, que Dieu soit avec toi. Allez, qu'il te bénisse. C'était suffisant. Peut-être qu'elle devait mourir. Quand une autorité t'appelle, c'est un privilège. Même, il y a des gens ici là, quand je les appelle, même quand ils sont en réunion, Joël Touré, même quand il est en réunion de comité de quoi, il va prendre le téléphone et me dire, excuse-moi, je suis en réunion, je te rappelle. Ou séance tenante là, il me confirme que, et puis quand il finit, il confirme. Il y a des gens, ils n'appellent pas, ils n'ont aucun respect, parce que le respect de l'autorité n'est pas forcément des grandes choses, mais c'est dans des petites choses. On dit, bon, écoutez, tout le monde n'a qu'à être là à Berry, ou bien venez pour le conseil. Ils ne viennent pas. Et puis ils ne justifient pas, et puis ça ne va pas quelque part. Tu manifestes du déshonneur. C'est vrai qu'on ne va pas te faire j'ai l'honneur, on ne va rien te dire. Mais ce n'est pas bon, parce que c'est un message que tu envoies dans le monde spirituel qui sera contre-productif pour toi. Donc il ne faut pas manquer de respect à l'autorité. Le fils prodigue a manqué de respect à son père. Il dit, le monsieur n'est pas mort, il dit, donne-moi mes biens. Il a pris, il est parti. Mais une chose avec l'autorité, et retenez ceci, c'est très important, c'est que si tu échoues à la soumission à l'autorité, tu apprendras par la douleur. Il a appris par la douleur. Maintenant, quand il s'est rendu compte que papa est mieux là, il souffrait, même manger, il ne trouve pas. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Il y a des choses qu'on peut apprendre par soumission, par obéissance. C'est mieux d'apprendre par obéissance que par la douleur. Parce que la douleur, souvent, elle ne t'épargne pas. Elle ne t'épargne pas. Alléluia. Je termine. Incapacité de rendre à votre supérieur ce qui lui revient. Donc, on peut manifester le déshonneur par notre incapacité à honorer ou à rendre à nos supérieurs ce qui leur revient. Parce que la loi de l'honneur, c'est récompenser les différences. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être sous une autorité et tu ne l'as jamais félicité. Tu ne l'as jamais fait un cadeau. Pas parce qu'il te demande. Si quelqu'un est établi sur toi et que son ministère ou son autorité te fait du bien et régule ta vie, il y a des minimums, frères et sœurs. Ah, moi je suis comme ça. Non, on ne vous demande pas, hein? On ne vous demande pas. Je suis en train de vous enseigner des choses. C'est pourquoi un homme qui a son père, tu n'as jamais offert un cadeau à ton père ni à ta mère. Mais c'est la malédiction.
L'honneur se manifeste par reconnaître l'autorité et être à sa disposition pour lui dire, ce n'est pas toujours on vient prendre, ce n'est pas toujours on prend. Il y a des gens ici, depuis que tu es là, ça fait combien d'années, depuis quand même tu as dit, cet homme-là, ça fait au moins 3 ans que je l'écoute. Ça fait au moins 3 ans que je viens à l'église, je le vois. Mais attends, je vais voir, il chose combien? Bon, qu'est-ce que je peux lui donner? Jamais. C'est-à-dire que tu dis que tu aimes une telle autorité. L'amour, ce n'est pas le verbe. C'est les actions. Les gens sont méchants. Et Dieu veut vous délivrer. Et souvent, les gens ne s'en sortent pas parce qu'ils activent des lois. Ils activent des lois. Et ces lois-là travaillent contre eux. Tu pries pour eux, le monsieur ne s'en sort pas. Tu pries pour la sœur, elle ne s'en sort pas. Pourquoi? La loi de l'honneur. La Bible dit, les dons ouvrent le cœur du roi. Il dit, ça fait un chemin. Alléluia. Un jour, j'étais dehors. Je saluais les gens. Parce que quand le culte finit, j'aime bien tourner là un peu. Et puis il y a une petite fille, je crois que c'était une jeune fille de maison, qui vient vers moi. Et elle me tend 1000 francs. Pasteur, je veux te bénir pour que tu payes quelque chose. Oh, ça m'a touché. J'ai pris son offrande avec plaisir. J'ai prié pour elle. Et ce que ça fait, c'est que mes regards se sont tournés sur elle. Je ne peux plus la voir et ne pas aller vers elle pour dire, ça va? On dit quoi? Comment tu vas? Mais il y a des gens ici, je peux te voir, je veux te dépasser. Parce qu'en réalité, les regards d'un leader ne s'attirent pas comme ça. Pour qu'un leader détourne ses regards sur toi, il y a des choses qu'il faut savoir faire. Ah non, il ne me salue jamais, il ne vient jamais vers moi. Mon ami, tu as fait quoi pour qu'on aille vers toi? La grâce active. Soyez gentils. Ne soyez pas méchants. Parce qu'un jour, vous allez atteindre la même position d'autorité. Et vous allez voir si vos gens qui sont sous vous, parce que tout est semence et moisson, peuvent te faire ce que tu fais. 5 ans, 10 ans, tu n'as même pas dans ta tête un souvenir. Depuis combien de temps j'ai fait du bien à ce monsieur-là? Même du bien verbalement. Pasteur, on apprécie, vraiment, on apprécie. Parce que nous sommes des hommes, on n'est pas des bois. Même Jésus a apprécié qu'on casse le parfum sur ses pieds. Les disciples ont dit non, c'est trop cher. Il y a les pauvres. Jésus a accepté de dire, laissez les pauvres. Ils seront là toujours avec vous. Elle m'a honoré. Donc, il peut comprendre que l'honneur est souvent plus important que les œuvres. Non, pourquoi on lui donne ça? Pourquoi? Mais il a ça et puis on fait ça encore. Mon ami, commence à honorer. Tu vas voir comment les gens vont t'honorer. Les gens sont méchants. Ne soyez pas méchants. Vous êtes des enfants de Dieu. Gardez votre cœur pur, ouvert, sur l'œuvre. Soyez généreux. Dieu vous bénira. Vos œuvres parleront en ta faveur. Dis-moi amen.